Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Aujourd'hui, on va parler une fois de plus d'une BD indépendante. Et petite particularité, c'est la première du studio de jeux vidéo africain Kiro Games. Du coup, quand on m'a proposé de découvrir ça, le fan de comics indépendant que je suis a directement sauté sur l'occasion. Et je vous calme tout de suite, ce n'est pas de la pub, une sponsor ou autre. J'ai refusé. J'avais juste envie de vous faire découvrir une bande dessinée que l'on n'a pas l'habitude de voir et donner leur chance à ces créateurs qui ont mis tout leur cœur dans leur projet. Puis personnellement, j'aimerais bien que l'on fasse ça pour moi si je sortais mon premier comics. Du coup, ne perdons pas de temps et c'est parti. Bang! Né le 10 octobre 1985 à Douala au Cameroun, Olivier Madiba était un jeune adolescent fan de multimédia et d'œuvres provenant du Japon. Il a notamment grandi avec des licences comme Dragon Ball ou Final Fantasy. C'est alors qu'au début des années 2000, il décide de créer son propre jeu à l'aide de logiciels comme RPG Maker, avec dans l'idée de créer une histoire autour d'un Sangoku africain. Au fil des années et après la création de l'entreprise Kiro Games, le jeu et son histoire évoluent en même temps que ses créateurs. Et au fil du travail et de l'ambition autour du projet, la presse internationale s'intéresse à eux. Et c'est en 2016 que sort l'opération de crowdfunding pour leur jeu Orion, l'héritage des Koryodan, qui devient l'un des premiers jeux vidéo créés au Cameroun. Ce qui est assez impressionnant pour un autodidacte et qui personnellement me donne beaucoup d'espoir dans la réalisation de mes propres rêves, qui, vous le savez, est de créer mes propres comics. Enfin après, il n'a pas fait ça tout seul, il y a une équipe derrière, comme les co-créateurs Yakan Dominique et Wafo Hugues, ainsi que le dessinateur Ponty Georges. Suite au succès de leur RPG et au vu de nombreux retours positifs sur leur scénario, ils décident d'en faire une BD afin d'ouvrir leur univers au plus grand nombre et pas seulement aux joueurs. Cette dernière permet finalement de communiquer plus facilement certaines émotions que le format vidéoludique. Et puis, c'est un bon entraînement pour, peut-être un jour, réaliser un animé. L'histoire tourne autour d'Enzo Koryodan, le prince de la cité de Zama sur la planète d'Orioma, qui se voit posséder en son cœur une énergie spirituelle appelée Orion, et utilisée par les Orioniques dans de nombreux domaines, guerre, travail, mysticisme, etc. Mais le jour de son mariage avec Erinevu, et donc de son couronnement en tant que roi de Zama, un coup d'état a lieu contre lui, organisé alors par Ngarba, son beau-frère. On a donc affaire ici à une histoire qui pose des questions existentielles mais aussi géopolitiques, le tout soutenu par une grosse dose d'amour mais surtout d'action et de combats frénétiques très shonen à la Dragon Ball Z. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, premièrement, cette lecture m'a donné vraiment l'impression de voyager, car oui, c'était bien la première fois que je découvrais de l'African Fantasy, et cela m'a beaucoup plu, un vrai dépaysement. C'est lors des scènes de combat que l'on se rend vraiment compte que l'on est finalement bien plus proche d'un manga que d'un comics. C'est dynamique, très aérien, rempli de speedline, d'aura magique, etc. Mais tout ça ne sort pas de nulle part, car n'oublions pas qu'avant d'être une BD, c'est surtout un jeu vidéo, et pour éviter que l'on passe à côté de certaines choses, on retrouve de temps en temps des pages avec des notes de concept du développement du jeu, afin d'expliquer les pouvoirs, les armes, les personnages, etc. Ce qui, je vous l'accorde, aurait très bien pu être directement intégré à l'histoire via des dialogues pour éviter d'avoir cette coupure qui nous sort un peu de la lecture. Ou alors mettre tout ça en bonus à la fin du livre avec des concept art et compagnie, ce qui aurait fait une excellente plus-value au livre. Pour ceux qui, comme moi, sont plus portés sur les comics, ne vous inquiétez pas, on retrouve bien le format épisodique qui termine chaque chapitre par de gros cliffhangers qui nous poussent alors à tourner les pages jusqu'à ce que l'on arrive à la toute dernière qui nous oblige alors à s'armer de patience pour connaître la suite. Car oui, cette BD n'a l'air que d'être le commencement d'une grande aventure et présage de bonnes choses pour la suite. C'est donc un sans faute pour la qualité du récit, et c'est très certainement le gros point fort du titre. Bon après, comme dans tout livre, il y a de petites faiblesses, surtout que, n'oublions pas, c'est un petit indépendant, et c'est leur première BD. Déjà visuellement, la BD n'arrive pas à me charmer totalement, même si ce n'est pas moche et très coloré, et le visuel je trouve s'apparente plus au style du manga qu'à celui des comics. Alors je ne sais pas pour les mangas, mais en tant que lecteur de comics, je ne suis pas habitué du tout à me retrouver avec autant de pages doubles, et surtout sans texte. À un moment, dans des phases de combat, on nous offre carrément 3 ou 4 pages doubles d'affilée. Alors oui, c'est joli, les dessins sur pages doubles, ça dynamise beaucoup les combats, etc. Mais ça réduit énormément le temps de lecture et rallonge certaines scènes. Ce qui amène à un dernier problème qui n'a pas de réelle solution pour le moment, son prix par rapport à son temps de lecture et sa vente. Vous vous doutez bien qu'une petite et jeune entreprise comme celle-ci ne peut pas se permettre d'imprimer des milliers de copies de livres et de les distribuer un peu partout en France. Et afin d'offrir tout de même une version papier pour les lecteurs comme moi qui ne supportent pas la lecture sur écran, eh bien, ils n'ont eu d'autre choix que de s'orienter vers Amazon, qui imprime au fur et à mesure des achats et qui, en plus, les livre dans le monde entier. Du coup, on se retrouve à devoir
devoir acheter sur un site qui n'a pas forcément une bonne réputation, surtout auprès des lecteurs et de leurs libraires, mais qui a un prix aussi plutôt élevé. Il existe donc deux formats possibles, le normal qui s'apparente un peu plus à du kiosque ou de la BD européenne, avec 3 chapitres pour une soixantaine de pages pour environ 15 €, ou le format 3 en 1 pour 40 € avec environ 220 pages. Du coup, oui, c'est un prix assez élevé, mais si vous êtes intéressé et habitué à supporter des petits indépendants avec des crowdfunding et compagnie, vous comprendrez sûrement. J'espère quand même qu'ils trouveront une autre solution par la suite. Et puis, si vous êtes plutôt jeux vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous intéresser à leur jeu, qui reprend normalement la même histoire. Et si vous voulez vous faire votre propre avis avant de vous lancer, je vous mets dans la description le lien de leur site, mais aussi des premiers chapitres qui sont lisibles en ligne gratuitement. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sur un comics plutôt original et différent de ce que l'on voit d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci encore et à très bientôt, Terrien.